Les forces arabes syriennes traquent les terroristes mercenaires à Al-Qadam et à Sali, faisant des dizaines de tués parmi les terroristes. Monsieur Jafari, certains cherchent à mettre en cause les références relatives à la solution du conflit arabo-israélien. Haïdar examine avec Laxus et Gaï la nouvelle mission des observateurs et la coopération entre le gouvernement et des observateurs sur le terrain. C'était les titres, maintenant les détails. Bonsoir. Les forces de l'armée arabe syrienne traquent des groupes terroristes armés dans plusieurs régions à Damas, leur infligeant de lourdes pertes dans les quartiers Al-Qadam et Sali. Les forces armées poursuivaient les résidus des terroristes mercenaires dans les quartiers Al-Qadam et Sali, dans la banlieue de Damas. De nombreux terroristes ont été tués dans des accrochages avec une unité de nos forces armées. Nous sommes venus ici à l'appel des citoyens pour les sauver des gangs terroristes armés. Les forces armées continueront de purifier la région et les zones où se trouvent les terroristes jusqu'à la dernière goutte de notre sang et jusqu'au rétablissement de la paix et de la sécurité dans notre patrie. Vous nous avez accompagnés et témoigné comment nous avons liquidé les terroristes et nous ferons la promesse à tous les citoyens syriens de poursuivre les terroristes jusqu'au retour de la sécurité à notre pays. Les gangs terroristes armés avaient terrifié les citoyens, les ont agressés et saccagé leurs biens, mais étaient incapables de briser leur volonté et leur détermination à éradiquer le terrorisme. Le délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar Jafari, a affirmé que certains cherchaient à camoufler l'échec de trouver une solution au conflit arabo-israélien qui achoppe sur l'arrogance d'Israël en suscitant d'autres sujets dans le cadre des discussions sur cette question, et ceci dans l'objectif de mettre en cause ces références connues. Dans la déclaration de la Syrie prononcée au cours de la séance périodique publique du Conseil de sécurité tenue hier, axée sur la discussion de l'article sur la conjoncture au Moyen-Orient, M. Jafari a fait état des plaintes transférées par la Syrie au secrétaire général de l'ONU et aux membres du Conseil de sécurité concernant les violations par l'entité sioniste des résolutions de la légalité internationale et sa politique répressive et raciste à l'encontre des citoyens syriens du Golan occupé. Abordant les tentatives absurdes de certaines parties de porter atteinte aux relations fraternelles syro-libanaises, M. Jafari a insisté sur la fermeté de ces relations, se félicitant des dispositifs pris par le Liban pour le contrôle des frontières communes entre les deux pays. Vitaly Tchorkin, délégué permanent russe auprès des Nations Unies, a affirmé que la position de Moscou vis-à-vis de la crise en Syrie a un caractère de principe et prône la rapidité dans la recherche d'une issue pacifique à la crise via le dialogue national entre le gouvernement et l'opposition sans aucune ingérence étrangère. Selon le site électronique de la chaîne Russie Today, Tchorkin a dit lors d'une séance du Conseil de sécurité à New York: mon pays est disponible à accueillir les pourparlers entre les représentants du gouvernement et ceux de l'opposition à Moscou. D'après lui, Moscou avait informé les Nations Unies de son entière disponibilité à envoyer une trentaine d'observateurs militaires russes pour prendre part à la mission d'observation onusienne en Syrie.
Le ministre d'État aux Affaires de la Réconciliation nationale, Ali Haïdar, a examiné avec le sous-secrétaire onusien pour les opérations du maintien de la paix, Hervé Latsus, et le chef de la mission des observateurs internationaux en Syrie, le général Babacar Gaye, la nouvelle mission onusienne après la réduction de l'effectif des observateurs et de l'extension de la durée de cette mission pour 1 mois. La rencontre a porté sur les mécanismes de coopération sur le terrain entre le ministère et les équipes des observateurs. L'on s'est également entretenu des perspectives et du processus politique escompté pour la réalisation d'une véritable réconciliation nationale de par la Syrie. Le ministre Haïdar a indiqué dans une déclaration aux journalistes à l'issue de la réunion qu'il avait de nouveau fait une proposition de recruter 10 000 bénévoles syriennes hautement spécialisés pour prendre part à l'action des équipes des observateurs sur le terrain. Haïdar a ajouté que cette proposition serait sérieusement examinée dans quelques jours. Le ministère de la Réconciliation nationale est prêt à résoudre tous les problèmes qui entravent l'action des observateurs si leur intention est vraiment crédible pour que leur rôle soit efficace dans l'arrêt de la violence et pour qu'ils fassent assumer avec professionnalisme et transparence la responsabilité aux partis qui pratiquent la violence sur le terrain. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a indiqué que les médias a évoqué pendant les 2 derniers jours une nouvelle concernant 2 travailleurs du ministère qui ont choisi de quitter leur poste dans des missions diplomatiques à l'étranger et de se diriger vers un pays arabe donné, s'occupant justement du financement et d'encouragement de ce genre de fonctionnaires à faire défection contre des propositions qui ne sont plus à cacher à cause qu'elles soient rejetées par la majorité des fonctionnaires du ministère et ceux qui se trouvent à l'étranger. Dans son communiqué, le ministère a précisé que Abdellatif Dabbar est ambassadeur de Syrie auprès des Émirats arabes unis et se trouve à Damas pour consultation selon la demande du ministère et depuis le 4 juin dernier. Il n'est plus à la tête de son poste à Abu Dhabi. Pour ce qui est de Lamia Hariri, qui n'a jamais obtenu le grade d'ambassadeur mais travaille en tant que diplomate à Chypre, chargé d'affaires par intérim en attendant la désignation à ce poste d'une personne au grade de chargé d'affaires ou d'ambassadeur. Selon le même communiqué, Mohamed Tahsin Al-Faqir n'a aucune qualité de diplomate. Il est par contre un fonctionnaire administratif au ministère des Affaires étrangères affecté auprès de notre ambassade à Oman. La mission de ce dernier venait d'expirer en vertu de la décision signée le 21 mai dernier et il est sur le point d'être viré à la retraite dans les mois à venir et de ce fait, il n'a absolument aucune qualité de sécurité. Le ministère a expliqué qu'il a pris des mesures qui s'impose au niveau juridique, administratif et diplomatique. Le ministère note enfin que nos ambassades dans ces pays travaillent normalement, régulièrement et sans aucune coupure pour servir nos ressortissants établis dans ces pays. L'Iran a réitéré sa ferme opposition à toute ingérence étrangère dans les affaires internes de la Syrie et sa position à se tenir aux côtés de la Syrie et affirmer son appui aux réformes que mène actuellement la direction en Syrie. Cette affirmation a été faite lors de la visite d'une délégation officielle gouvernementale à Téhéran pour renforcer davantage la coopération syro-iranienne dans tous les domaines. En effet, le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a affirmé lors de sa rencontre avec la délégation l'appui total de son pays à la Syrie pour affronter le complot dont elle fait l'objet, tout en exprimant sa profonde confiance en la capacité de la Syrie de sortir de cette crise. Pour sa part, Omar Ghalawanji, vice-président du Conseil des ministre des Affaires de service, a souligné que la Syrie affronte une guerre multiforme afin de porter préjudice à la volonté de notre peuple, affirmant que les pressions et les menaces ne font que souder davantage la cohésion du peuple. Les 2 parties ont aussi épinglé les commanditaires de la campagne de désinformation et d'intox exercée contre la Syrie, faisant ainsi l'apologie du terrorisme. Dans le même contexte, M. Ghalawanji a discuté avec le ministre iranien Salehi des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Et les 2 parties ont encore souligné la nécessité d'œuvrer ensemble pour faire face aux défis visant les 2 pays en raison des politiques hégémoniques adoptées par les États, par les pays occidentaux envers la région et notamment la Syrie. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Les forces